Jeudi 1er juin 2023 sort en librairie Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday. Le livre, que Télé Loisirs a pu lire, a été écrit par Sam Bernett, ami et confident de la star pendant 50 ans. Au fil des pages, il revient sur une période trouble de la carrière du chanteur, marquée par une relation toxique. Dans les pages de Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday que Télé Loisirs a pu lire, apparaître aux éditions de l'Archipel jeudi 1er juin 2023, Sam Bernett fait le récit d'une rencontre fatale. Nous sommes en 1970, et Johnny Hallyday fait la connaissance de Nanette Workman. Américaine née à Brooklyn, la jeune femme a fait ses débuts à New York dans les années 60, où elle a été engagée comme doublure dans une comédie musicale à Broadway. Lorsqu'elle croise la route du rocker 10 ans plus tard, elle se remet encore d'un viol, à la suite duquel elle est tombée dans la drogue et les excès. Des choix de vie destructeurs dans lesquels elle entraînera l'interprète d'allumer le feu pendant une tournée catastrophe. Nanette Workman et Johnny Hallyday, une passion destructrice. Johnny Hallyday est marié à Sylvie Vartan depuis 5 ans quand il rencontre Nanette Workman. Début 1970, elle débarque en Angleterre pour assurer quelques séances de voix pour des monstres sacrés, Joe Cocker, les Rolling Stones, John Lennon, Elton John. Lors d'une séance d'enregistrement, Johnny, de passage à Londres pour enregistrer son album, est immédiatement attiré par cette grande et très belle choriste aux yeux bleus acier. Et puis sa voix. Rocailleuse, puissante. Le rocker français est scotché sur place, écrit Sam Bernett. À la fin des séances d'enregistrement londoniennes, Nanette s'envole pour Paris. Engagée par Hallyday, elle s'éprend du guitariste Rolling, avec qui elle vivra pendant plus d'1 an avant de croquer Johnny. Si est-il le début d'une passion destructrice et d'une descente aux enfers. Nanette et Johnny ne se quittent plus, professionnellement pour l'instant. Une liaison marquée par la drogue. Le taulier se répandra en éloge au sujet de sa maîtresse. Il dira d'elle, Nanette était un génie musical à l'état brut. Un mélange de Piaf et de Tina Turner. C'était une tigresse. Nanette avait un talent fou, si est-il de ça que je suis tombé amoureux. Seulement cette romance va entraîner Johnny Hallyday dans une spirale extrêmement dangereuse. Elle m'a fait beaucoup de mal. Si est-il elle qui m'a plongé dans la drogue. Nos petits déjeuners commençaient par une ligne de coke. Je dormais 1 heure par nuit, expliquait-il. Gilles Lotte, journaliste et auteur du livre Johnny, le guerrier, édition. Mon poche, raconte qu'à cette période, le rocker carbure aux amphétamines et à la cocaïne. Un rythme tellement tendu qu'il s'est surnommé en riant Captain Sniff. Avec Nanette, il faisait des concours de ligne sur le capot de la Rolls. Johnny m'avait raconté que, dans le délire que les deux amants vivaient tous les jours, le challenge était ouvert et qu'il fallait faire toujours plus fort. C'était la règle de ce jeu à la con. Nanette était sa pire ennemie. Sacha Roule, proche de Johnny Hallyday, a lui aussi vécu la situation de fou. Je savais que c'était les choristes, Madeleine Bell et Doris Troy, qui fournissaient la drogue. Que Nanette était sa pire ennemie.
qu'elle le détruisait moralement et physiquement. Si est elle qui lui a fait le plus de mal, déclare-t-il dans des propos repris dans le livre. Il essaiera, en vain, de faire ouvrir les yeux à Johnny sur cette situation terrible. Il faudra attendre que la liaison soit dévoilée pour que Johnny Hallyday réalise l'ampleur de la situation. La tournée Johnny Circus, qui réunissait le rocker et sa choriste sur les scènes de France, s'achève avant la date de fin prévue. Le point final d'une saga estivale mouvementée et rythmée par la drogue et l'autodestruction. À lire aussi Michel Sardou, cet enterrement de vie de garçon organisé par Johnny Hallyday qui a failli le mettre en retard pour son mariage.